Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo d'unboxing, comme on dit, d'ouverture, de booster de la dernière extension de Magic en date à l'heure où je tourne cette vidéo, à savoir Kaldheim, sorti début février 2021. C'est un format de vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire, que je fais peu souvent, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, en plus des autres formats fond vert un peu dynamiques, hein, évidemment, en plus des Draw My Card, des top 10 et tout. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît directement dans les commentaires, comme ça je pourrais en refaire plus. Une boîte Kaldheim aux couleurs de son univers, hein, évidemment, aux couleurs de son univers viking, la montagne, la neige, elle est blanche, elle est assez jolie en vrai, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai pris une boîte de boosters d'extension, qui sont les boosters, ça fait peu de temps qu'il y en a actuellement de ce type de booster là, donc il y a vraiment une différence entre les boosters draft et les boosters d'extension, en termes d'expérience d'ouverture sur le booster. Ce sont des boosters qui sont censés être plus plaisants à ouvrir, on va avoir une carte full illustration par booster, et du coup aussi les cartes de la fameuse liste, hein, qui sont des rééditions de cartes. On peut avoir du très très lourd dedans. Je vous avoue que je me suis pas trop spoilé la liste, hein, comme il l'appelle, donc je sais pas trop les cartes qu'il y a dedans, ça va un peu être la surprise. J'attends pas forcément grand chose en termes de tirage de cette extension, à part quelques cartes qui peuvent être bonnes à mettre dans un pool de cartes Commander, parce que quand j'achète du Magic en papier, c'est principalement et quasiment uniquement que pour le Commander, et aussi pour la collecte évidemment, mais voilà, il me tarde de voir, donc c'est la première fois que j'ouvre des boosters d'extension. Alors j'ai eu pas mal de retours me disant qu'il y avait des personnes qui avaient ouvert des boosters de cette extension et qui avaient eu des problèmes d'impression. Alors je ne sais pas du tout comment ça va se passer, on va voir ensemble, et si effectivement il y a des problèmes d'impression, on n'hésitera pas à mettre le doigt dessus, parce que quand Wizards font des choses bien, il faut le dire, mais quand il y a des problèmes aussi avec leurs produits, il faut le dire aussi. Et on a donc 30 boosters de l'extension à ouvrir. Un nouveau genre de booster, le booster d'extension. Et on n'a pas fini d'entendre parler de ces petits boosters. Alors j'ai l'impression que le papier est un peu plus fin qu'avant, à l'ouverture. Ouais, vous voyez, ça se déchire un peu plus, c'est un peu plus... Ouais, je sais pas. Bon. Alors... Ah là 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 là, ça met la max, hein. Vraiment joli. On peut avoir les versions des cartes illustrées dans chaque booster d'extension, aussi en version signée par l'illustrateur. Go les collectionner, ou je sais pas, gros en termes de valeur, est-ce que ça va avoir quelque chose un jour, je ne sais pas. Je passe vite sur les communes pour m'attarder peut-être un peu plus sur certaines Zenko, et surtout sur les rares et les cartes de la liste, évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Donc on a le petit land qui sacrifie et qui permet de détruire un terrain et de créer un 4/4 guerrier piétinement en Zenko, pourquoi pas. On a le Nexus, très bonne carte pour jouer un maximum de decks à base tribal, qui est une carte que j'apprécie beaucoup, et qui dans un deck Commander, encore une fois, est plutôt ok. On a une deuxième rare dans ce booster, une trahison du roi Nafri, très bonne carte aussi. De toute façon les sagas, il y a 20 sagas en tout, 10 rares et 10 Zenko je crois, et c'est vraiment sympa, et les illustrations des sagas sont vraiment jolies, c'est un peu Thanos, voilà, faut quand même le dire. La petite Morite en Zenko, on a une petite foil, animal de compagnie infernale, et une carte de la liste, le Pégase Stimped. Ok. Ah là là, ça fait plaisir de retrouver des vieux designs comme ça. Vous avez la petite mention ici en bas à gauche de la carte. À mon avis, veut dire que c'est la carte qui fait partie de la liste. Ah là là, ça fait boum boum dans mon petit cœur de joueur. J'avoue. Allez, deuxième booster. Illustration, très jolie. Meneur d'avalanche, très bonne carte de limité. On a un ralliement des rangs, pourquoi pas. Et on a, un dieu blanc. Deux rares dans ce booster là aussi. Reden, déesse des valeureux, qui est un très bon dieu qui du coup a forcément une autre face derrière, et qui donne le bouclier en Arthos légendaire. Ok, 2 bonnes rares en vrai, enfin du moins 4 bonnes rares en 2 boosters. Faut quand même dire ce qui est. Ça met un petit peu la max, on est content. Enjambeur, on a un enjambeur foil et un enjambeur normal dans le même booster. Très bien, faisons ça. Et un jeton Fortel. Troisième booster. Je serais incapable de vous dire exactement le nom des cartes illustrées parce que je ne retiens pas le nom des cartes. Voilà. Ok, un petit home en Anko, deuxième Anko, un autre land. Et première mythique de cette ouverture, le démon aux runes brûlantes. C'est ok, c'est un démon, c'est un gros démon qui fly quoi. Il y a beaucoup de lignes de texte sur ces cartes. Beaucoup de lignes de texte. Mais c'est ok, mais enfin, pourquoi pas. Oh, une tacticienne de la canopée.
chouette. J'avoue que je suis bien tenté de monter un truc à base elfe récemment. Surtout en commandeur, il y a des trucs qui peuvent être sympas. Et c'est une carte que je n'avais pas. Donc je suis assez content d'avoir eu ça. Un petit faucon foil, on a une foil par booster. C'est du très très lourd, hein, c'est prévu, c'est normal. Ce sont les boosters d'extension. C'est ce qu'on veut. On veut. Ah, elles sont belles ces illustrations quand même. Hein. Il y a quelques cartes vertes que j'aimerais bien aussi choper. Ah, et ça, voilà. La brasse, c'est Dom Scar. J'ai toujours du mal à retenir son nom. C'est Dom Scar, c'est l'une des meilleures brasses du format. C'est même l'une des meilleures brasses que Wizard ait jamais sorti dans son jeu. Donc détruit toutes les créatures avec la prédiction. Et on la joue pour 3 après la prédiction. Très très bonne carte. Je suis très content de l'avoir. Ça va rejoindre la collection des autres destructions de masse. On a un petit Nafri en version Showcase. Très joli aussi. Très très joli les versions Showcase. Alors, on va essayer de pas se spoiler la prochaine carte. Très sympa. Version Showcase de Nafri. Stelenko, on va la mettre là. Donc une foil, une non-co-foil, double frappe, pourquoi pas. Et un jeton qui sert littéralement à rien du tout. Hein. Là c'est même pas... genre c'est... Voilà, ça sert à rien. Ça peut juste aller à la poubelle avec le restant des papiers de booster. Oh, vraiment jolie cette illustration. Pas de carte signée, toujours pas, mais petite aurore boréale, on va dire. Rend vachement bien sur une carte full illustrée comme celle-ci. Hein. Vol de dieu désespéré. Donc ça, une petite saga en Onco. Demonco, acier spectral. Et oh, Essika, très bonne carte. Voilà, je vous parlais de commandant vert que j'aurais bien aimé choper dans les boosters. Et bah Essika, deuxième mythique de cette ouverture. Très très bonne carte, très bon commandant qui peut vraiment faire des choses assez sympas. Non, vraiment, vraiment bien. Enchantement légendaire derrière, qui peut se jouer en tribal dieu, ça peut être assez rigolo. Et voilà, je suis vraiment content de l'avoir chopé parce que c'est vraiment une carte que je voulais. Non, je suis content. Et on a une deuxième rare qui est la foil cette fois du booster. C'est une rare, le lever de l'effroi de l'armée Marne. Pour l'instant, on fait une ouverture qui, en termes de stats, me paraît pas dégueu. Après, j'ai pas trop regardé d'ouverture, j'avoue, je voulais pas me spoiler. J'aime bien avoir la surprise quand j'ouvre les cartes. Et en plus, là, j'ouvre les cartes et je vous avoue que je ne connais pas toutes les cartes de l'extension. Elle n'est toujours pas dédicacée. Moins sympa, celle-ci, je trouve. Elle fait un peu plus photo dans lequel on a croppé. C'est dommage. Mais un peu moins sympa. Et pour les autres qui sont... Ok, encore une foil. Mais donc, les terrains foil... Land. Oh, un Vorinclex. Ça met la max. Des grosses mythiques qui tombent. Vos Essika plus Oraclex, 2 boosters d'affilée. Très très lourd. Vorinclex, en tant que commandant, ça peut être bien. C'est vraiment des cartes vertes, des nouvelles cartes vertes qui me font... Ah, j'ai pas l'habitude de jouer vert, mais je suis content de l'avoir aussi. Pareil, une carte en commandeur qui est très très forte. Et on a un petit flip, face verso recto land, biland. Très joli en version full art, enfin en version full art, voilà. Très très sympa, passage, et très joli. Très 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 joli. Ah là là, ils sont vraiment beaux quoi. Je n'en avais pas, j'avoue j'ai aucune carte de l'extension de toute façon basiquement, donc du coup, toujours plaisir. Encore 2 rares dans ce booster. Ah ces boosters ils mettent la max hein, quand même. Et puis on finit par une petite commune en foil. Très très bien, très très bien. On va garder le jeton trésor, ils sont jolis ces jetons trésor aussi là. Ah, très sympa, c'est un peu le Graal quoi, c'est carrément le Graal, on est dans le thème, ça fait plaisir. Pas de carte de la liste sur ce booster, mais une petite Kaya, ma foi, fort sympa. C'est plutôt correct. Petit anneau... Encore un meneur d'avalanche, un batailleur du cosmos, ok, c'est pas la meilleure rare du forme un troll primaire, d'accord, pourquoi pas. Petit esprit d'ours, en Onco et une commune foil, et on finit par le jeton dragon de tout à l'heure. Là, tous les boosters ne peuvent pas être aussi bons que ceux qu'on vient d'ouvrir, il y a un moment, voilà, faut pas non plus demander la lune. Deuxième saga Enco, ok. Encore le petit land. Encore une saga. Oh, châtiment de Frisia.
Très très bonne carte, hein. Ça j'en ai parlé dans une vidéo, dans un draw my card en présentant... Non, c'est dans un top 10, dans le top 10. Voilà, cette carte c'est partie de mon top 10 de l'extension. Vraiment très forte, hein. Ange de Serra pour 4, qui après détruit, et met la max si t'as plein d'anges, et même si elle est toute seule, ça met 8. Non, très très bonne carte. Châtiment de Frija, ça fait plaisir, et un petit Maja, une petite Maja en version showcase. Très sympa, ces petites bordures là, vraiment très très jolies. Ah, j'aime bien l'univers de l'extension, hein. Basiquement, je les trouve vraiment chouettes. Toc. Allez, on continue. Il me reste plein de boosters à ouvrir. Ça, je crois que c'est l'arbre monde ou l'arbre vie, un truc comme ça. Vraiment très sympa. Yggdrasil, non? Je suis pas très calé dans tous ces trucs-là, j'avoue. Ok, le Lande Blanche, je crois qu'on ne l'avait pas eu encore. Cole. Le Mont Cole, le champion de forgerie. Ok, pourquoi pas. Et on a Narfi, le roi traître, et une petite Senko en foil. Ma foi. Ok. Très sympa aussi, on a une illustration full art, enfin une art card comme ils l'appellent, en version dédicacée ici. Très sympa. Du plus bel effet. Bon, voilà, après ça reste des trucs en plus à collectionner. Moi je trouve ça bien, j'aime bien. Alors, Augure de gel en Anko, Dévastateur en Anko, encore un Batailleur du Cosmos, je crois qu'on en a déjà tiré un, c'est un peu dommage. Un Élémental, ok, il y avait 2 rares dans ce booster, enfin pourquoi pas, c'est pas la meilleure rare, encore une fois, de l'extension, mais pourquoi pas. Oh, on a une carte de la liste, et ça fait plaisir, et on a un monsieur barbu, ma foi, extrêmement stylé. Faut quand même avouer ce qu'il est. Ok, encore un col. Peur paralysant en temps rare. Pourquoi pas. Un bon Yeti. Qui est une commune, du coup, qui va là. Petite commune foil. Et en carte de la liste, on a un vieux truc moisi. Elsie Skill, qui crée des jetons 3-3 colorless. Ok. Bon. Pas convaincu. Pour l'instant, la liste, je suis pas convaincu. Hein, mais ils ont retiré quelques cartes de l'ancienne liste, je crois, dont certaines très grosses cartes. Quoi. Un zombie et berserker extrêmement barbu. Oh là 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 là, ça met la max, comme on dit. Alors, passage vers l'arbre monde. Oh, petite saga en Anko. Paris divin. Acier spectral. Et on a un Kolvori, déesse de la parenté. Pourquoi pas. C'est pas une mauvaise carte, en vrai. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Qui devient du coup l'Arthos légendaire. Les dieux ont tous quelque chose de sympa, mais certains se suffisent à eux-mêmes, et d'autres, je pense qu'il faut vraiment en avoir au moins 3 ou 4 dans le deck. On est content. Une Kisenko en plus, et une commune en foil. Sympa. Très joli. Cardu, on l'avait pas eu celui-là encore. Dans les Zenko. L'avertissement du corbeau. Encore une fois, une bonne saga. Parce que les sagas font partie des cartes préférées des joueurs. Il faut le dire, hein, depuis qu'elles ont été créées, qu'elles sont arrivées avec Dominaria, si je dis pas de conneries. Bah, je suis content parce que les sagas, j'en veux plein. Voilà. J'en veux plein. Un autre petit géant et sorcier, du coup, en version showcase, très joli, très très joli, ça fait plaisir. Et une commune en feuille. Une carte de la liste. Il y a une carte de la liste dans ce booster. Bon, ça va, on se rattrape. En termes de stats, on se rattrape sur les cartes de la liste, parce qu'on n'a pas eu beaucoup pour l'instant. Ah bah, il y a son copain en version non showcase, ma foi. Si un jour ce sera jouable, mais il faut voir ce qu'on peut faire avec. L'avertissement du corbeau, 2e, ok. Pourtant, hein, j'aime bien la carte, mais là ça commence à faire beaucoup. Le marche-brume, bonne carte de limité. Oh, un Skityrix en... Oh, bonne mythique. Allez, pour Scars of Mirrodin, les petits amis. Je crois que c'est ça, c'est Scars of Mirrodin, si je dis pas de conneries. Le petit dragon de l'infect légendaire.
Une mythique, ça c'est un très bon dragon, très bon commandant aussi, en mono noir infect, ça peut mettre la Gigamax, et je n'en avais plus des Skityrix, je crois que j'en ai eu, mais je n'en ai plus. Et c'est très très bien, je suis très content de ce petit Skityrix. Écoutez, bonne surprise, ok, la liste bonne surprise pour l'instant, là sur la 3ème. Les 2 premières, j'avoue que j'étais pas très chaud, mais là, bonne surprise. Ok, les 3 salons. Passage vers l'arbre monde. Tromperie selon Tibalt. Ah. Elle a fait couler de l'encre cette carte quand même. Et surtout à la sortie de l'extension, quand on a pu mettre les mains sur l'avant-première. Oui, mais faut la banne, gna gna gna, trop de combos, tu contres ton truc à 0 et tu sors ton Ugine tour 2. Mais je suis quand même content de l'avoir. Voilà, c'est une carte à combo et même qui potentiellement peut faire des choses intéressantes et peut surprendre dans le commandeur, même au multi, ça peut être sympa. Donc ma foi, pourquoi pas. Vous voyez, bon, ce loup-là. Ouh. Ok. Allez, les Enco, invocateur de cyclone. Ouais. J'en rêvais pas vraiment, je vous avoue. Ingar en version showcase, ok. Très joli aussi en bleu, ça rend très très bien ces contours-là. En bleu, mentor feuille ancêtre en foil. Oh, est-ce que ça appelle Tibalt, ça? Est-ce que ça appelle... Très joli comme ça. Très très sympa. Ok, les Enco, Maja, écraser les faibles, l'arc elfe, provoquer les trolls, et un deuxième Nexus. Ok, morsure de gel, et une petite Enco en feuille. Alors Nexus c'est une bonne carte, mais on n'en veut pas forcément 50 non plus. Un seul Nexus, ça suffit. Alors cet écureuil, je le veux, hein, je crois que c'est un 1-1 indestructible pour 4, dont un vert et 3 incolores. Qui attaque à chaque tour si possible, il me semble, et que à chaque fois qu'une des créatures blesse un joueur, tu pioches une carte. Voilà, j'ai envie de monter un truc autour de ça. Ça a l'air assez crétin et débile, et en plus la carte est vraiment jolie. Enfin, l'illustration même, monsieur, c'est vraiment une bonne idée ces cartes fleurs. Moi, je suis assez fan. J'avoue que j'aime bien. C'est bling bling, ça sert pas à grand chose, mais j'aime bien. Tout ce qui ne sert à rien est indispensable, tu vois. Ok, des Enco. On a un prédateur. Ça c'est dans mon top 10 des cartes aussi que j'ai mis dans la vidéo. Très bonne carte Rakdos, hein, qui va bien avec le côté Rakdos sacrifice. Rien d'extraordinaire, mais ça fait ce qu'on veut. Les reflets, ok, pourquoi pas. Oh, un petit col en version showcase, très joli. Home en foil, et qu'est-ce qu'on a? Ouh, une vieille carte, une bonne vieille carte. Le gobelin lore, oh là 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 là, ça met la max. Après c'est toujours ce côté de retrouver des vieilles cartes dans ce genre de booster, ça fait plaisir. Enfin, c'est vrai que voilà, boum boum, encore une fois dans le petit cœur de joueur. Allez, c'est parti pour les Onco. Bénédiction du gel, ok, ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas, distribuer des marqueurs, c'est des jeux, c'est ce qu'on aime. Un deuxième flip land, je sais pas, j'ai pas les noms comment ça, il s'appelle ces lands, dites-le moi dans les commentaires, hein, j'ai oublié. Un deuxième passage du très très lourd en version évidemment boardless comme ça. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup ces lands, et ça fixe bien le mana. Une petite commune en feuille. Allez, c'est parti pour les Onco. Finn, je vais peut-être monter un deck commandeur autour de ça, parce que ça a l'air drôle. Je sais pas si on avait cette saga. Oh, Sanctuaire, ok, ma foi, yes, bien. On l'avait pas tombé. Harald, pardon, en version showcase, très sympa, très sympa. Et une commune foil. On n'a pas eu de doublon, je crois, sur les cartes art. Okay, augure de gel. Tester. Et oh, un porteur de séisme. Je sais même pas ce que ça fait. Ah, ça a l'air assez moyen quand même. Hein.
Ok. Bon, c'est dommage parce que ça prend le slot d'une mythique. On aurait voulu une meilleure mythique, peut-être. Oh. Mais si tu me files 2 mythiques dans le même booster, ok, j'accepte des mythiques pourris des fesses, hein, si tu veux, y a pas de souci. Thorafle, le dieu de la fureur, c'est du très très lourd, on est content. Et du coup, le marteau de Thorafle, 2 mythiques dans le même booster, et ben les petits amis, ça rigole 0. Et oh, mais c'est quoi ce booster de fou furieux, quoi? Le booster de fou furieux. Un Madga foil showcase, plus 2 autres mythiques dans le même booster d'extension. Et ça, c'est une carte en tant que commandant qui est vachement jouée en commandeur multi en ce moment. Du moins, les gens essaient vraiment de faire des choses autour. C'est du très très lourd, les petits amis. Ah, ce booster là. Alors, on voit qu'il y a un thème mono rouge dans le booster, ça c'est clair. Mais double mythique plus showcase foil rare déjà de base dans un seul booster, et ben ça met la max. On est content. Ah, très joli, très 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 joli ça. Ok, rune de mortalité, un autre fin, ok. Emprisonnement. Emprisonnement des dieux anciens, chute de l'impôt. Oh, on l'avait pas tiré celui-là, je crois encore. Reflet mystique, très bonne carte, très 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 bonne carte. Très content d'avoir ce petit reflet mystique pour faire des petits tricks à 1 après l'avoir prédit. Très sympa. On a les ours de lead, mais les boosters, il y a eu pas mal de boosters avec 2 rares quand même. Je sais que t'as des chances d'avoir 2 rares, mais là on a au moins fait 4 ou 5 boosters avec 2 rares, je crois. Les ours de Lijdara, ok, trop bien, trop bien. Faucon, très bien. Une petite commune foil, et la carte de la liste, qui est une carte gold, une 2-2. Qu'est-ce que c'est? C'est... Oh un Néphilim, quoi. Mais non, pourquoi vous avez mis des Néphilim dans les cartes de la liste? C'est pas possible. J'avais essayé de monter un deck Néphilim à l'époque, c'était naze. Non, mais faut pas mettre... Bon, c'est une rare, ok, super, on a 3 rares dans le booster, mais un Néphilim, quoi. Non, mais faut pas mettre des Néphilim dans les boosters de la liste. Mettez une Nenko, franchement. Mettez pas des Néphilim. Oh là. Non, mais c'est pas possible. Je suis désolé, mais un Néphilim, franchement, cette ouverture de booster est plaisante parce qu'elle est surprenante. Mais c'est un peu naze de mettre des Néphilim dans un booster. Elle a un petit truc comme ça, celle-ci. C'est-à-dire qu'elle est signée, ou je sais pas, elle est marquée. Elle est vachement jolie, celle-là. Je sais pas du coup pourquoi il y a ça. Ça se trouve, ça vaut un fric fou, tu sais. Genre, c'est la carte recherchée. Ok, les Ankos, c'est parti. Call. Marche Royaume. Un petit changelin fort sympa. En fait, on avait, je crois, pas encore tiré. Ça fait plaisir. Sculpteuse de l'hiver. Pareil, on n'en avait pas eu. C'est une commune, pourtant. C'est une commune, et je crois qu'on n'en avait pas chopé. Ou alors je suis passé vite dessus et je l'ai pas vu. Une commune foil, et on a une 2-3 verte sur la carte de la liste. Qu'est-ce donc de quoi que ça va être? Ok, c'est un Saber Haunts. Un Saber Haunts. Ah, genre le sabre dans la fourmi, quoi. Quand il affiche des blessures de combat à un joueur, mettez n'importe quel nombre de 1-1 insectes créatures dans son champ de bataille. Ok. Les Unco. Une chute. Une forteresse. Oh! C'est propre! L'ouverture pourrait s'arrêter ici, c'est déjà très propre. Nico Harris en version boardless. Et on a une autre rare derrière, ok. Un lanceur de Surkland. Ah mais le Nico là, le bon Nico quoi. C'est le bon Nico. Ok. Ok. Ok, forteresse. Maja. Écraser les faibles. Les petits arcs elfes. C'est rouge, etc. en général. C'est assez moyen. Voilà, équipage téméraire qu'on n'avait pas. Et encore une mythique. Ok, encore une mythique. Très bien. Le truc qui crée les anges avec la prédiction, là, les 4-4. C'est très très bien, enfin j'aime bien les cartes, je suis content, ok. Ok. Bon, faut falloir faire les comptes, on a chopé combien de mythiques là? J'ai pas l'habitude d'avoir autant de mythiques sur une boîte quoi.
Je crois qu'on est raccord. Ok, rune de mortalité, encore un Finn. Petite saga Anko. Une chute, deuxième saga Anko. Harald, Uniself, pourquoi pas. Et Intergrid. Tiens donc, vous ici, en showcase, un petit Intergrid des familles, qui est un peu la carte, enfin, le dieu, sur lequel j'ai flashé pour jouer un mono noir commandeur autour de ça. Un petit Intergridounet extrêmement stylé. Regardez-moi ça. Il est absolument trop beau. Très sympa. Oui, alors, elle a une tête par contre... t'as pas trop envie d'aller lui faire des bisous, quoi. Ok, Maja. Je sais pas combien de fois on l'a ouvert, Maja, mais on l'a. Hein. On va refaire du sang sur la neige. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Pas. Faugeur tranchante. Ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas un rapace sur champ de bataille en foil. Et un Stone Rain. Va pour le Stone Rain. Écoute, pourquoi pas. Des vieilles cartes. C'est juste pour le plaisir des yeux. Il y a encore une art card différente. Ok, petit land, petite saga. Ok, chariot d'Essica en version showcase. Et pas décidément. Très sympa aussi avec les... je trouve que là, c'est sur cette carte-là que le côté showcase rend le mieux, j'ai l'impression. Vraiment joli. Côté nordique et tout, très sympa. Petit Finn en showcase. Ok, cool. Content. Content. Et un batailleur du cosmos en foil. Ah. Donc je pense qu'on en rêvait de ce batailleur, hein, parce qu'on en a eu 2 en normal, et du coup, j'en voulais un en foil, ça tombe bien. Je les collectionne, voilà, je les veux tous. Je veux tous les dadas qui existent. Envoyez-moi vos dadas. Pas du tout. Pas du tout, ne faites pas ça, m'envoyez pas vos dadas. M'envoyez pas vos batailleurs du cosmos. Pas de carte de la liste. Encore une différente. Forteresse en Unco, bataille encore en rare, augure de gel et une commune en foil. Pas tout le temps avoir des boosters où on se dit tiens dis donc c'est vachement bien. Non c'est pas possible. C'est le dernier booster. Ok. Alors Unco, Arnie tue le troll, Berserk sans dragon en rare et un 3e land en showcase du coup, très sympa. Un petit hibou tout mignon en version showcase aussi. C'est pas showcase, ça c'est boardless, hein. Enfin voilà, vous avez compris. Et on a un Moon Eating Dog, le chien mangeur de lune en carte de la liste. Ma foi, pourquoi pas. Et maintenant, on va se faire un petit résumé de cette ouverture. Donc pour résumer, on a eu 43 cartes rares, 43 rares en tout, dont 3 passages qui sont boardless, dont une rare, 3 rares foil et une de ces 3 rares foil qui est en version showcase, comme vous pouvez le constater ici. 2 en plus showcase non foil, toujours compris dans ce nombre de rares là. On a eu après 5 mythiques, 6 mythiques si on compte le Skitterix que l'on a chopé dans les cartes de la liste dans le booster, et à peu près environ exactement 8 cartes de la liste pour 30 boosters en tout, et c'est une boîte à peu près 120 ou 130 euros je crois, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que ce sont des boosters qui sont un petit peu plus chers, mais en termes d'expérience d'ouverture, j'ai trouvé ça vraiment plaisant à ouvrir. Très sincèrement, c'était vraiment plaisant. En plus, le fait d'avoir une petite art card comme ça, c'est fort sympa. Et en plus, elles sont toutes différentes. On n'en a pas eu une seule en double, ce qui est vraiment sympa, il me semble. Hein, à vérifier, je vous invite à aller revoir la vidéo sur les ouvertures de ça si vous voulez vérifier. Et on en a eu 2, dont une qui est signée ici, et l'autre, vous voyez, qui a un petit logo là. Je sais pas à quoi exactement ça correspond, je me suis pas trop renseigné, j'avoue, je voulais pas me spoiler, je voulais me garder la surprise pour cette ouverture avec vous. Bref, une ouverture fort sympa. En termes de monnaie, je ne connais pas la cote de toutes les cartes, je pense pas qu'on soit à 100% rentable, mais on a ouvert de très belles choses. J'avais 0 commune, 0 Unco dans cette extension, donc du coup j'ai acheté toute une boîte et je suis très content de l'avoir fait. Encore une fois, l'expérience d'ouverture était très sympa.
C'était vraiment cool. J'espère que vous, en tout cas, ça vous a plu. Ouais, ce petit Skitterix de l'infini là, qu'on va mettre pas loin. J'espère que vous, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres unboxings, parce que tous les mois, je reçois des produits sur Magic l'Assemblée, jeux de cartes à jouer, à collectionner en version papier. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres avec plaisir. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire, mais vous n'êtes pas obligé de me défoncer non plus. Hein. Vous voyez tout, écoute, je pense que tu devrais un peu raccourcir cette partie. Je pense que tu devrais la faire en 2 parties. Enfin voilà, les commentaires constructifs, c'est très bien. Et c'est ce qui fait avancer la chaîne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux partager cette vidéo un maximum partout. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, évidemment, bien sûr. Et surtout, n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love. Et maintenant, il faut ranger toutes les cartes.